Les paradis fiscaux, il faut bien comprendre. En anglais, on dit tax haven, mais c'est pas le paradis fiscal. C'est le haven, H-A-V-E-N, le havre fiscal. C'est-à-dire l'île au trésor, en fait. Au Moyen-Âge, c'est là où les pirates, ils allaient mettre leur trésor. Bon, aujourd'hui, c'est toujours la même chose, sauf que les pirates, maintenant, c'est la moitié de l'économie mondiale. C'est évidemment les criminels, les corrompus, etc. Mais c'est aussi les grandes banques internationales, ce sont aussi les multinationales qui déclarent leurs profits là-bas dans les paradis fiscaux, plutôt que de les déclarer là où ils produisent véritablement leur richesse. Alors, il y a plusieurs façons de s'attaquer à la piraterie. Ce qu'a fait le G20, c'est de demander à ces petites îles au trésor si, par hasard, quand on leur pose la question, ils voudraient bien nous donner l'information sur le butin déposé par un tel. Bon, généralement, le problème, c'est que ces îles au trésor, ils n'ont pas cette information. Alors, on a beau signer tous les traités bilatéraux avec ces îles au trésor, c'est ce que propose le G20, ça fait avancer modérément la lutte contre les paradis fiscaux. Nous, ce qu'on demande, c'est de demander l'information directement aux pirates. Les pirates, on les connaît par cœur. Toutes ces multinationales, toutes ces banques, elles ont leur siège où ? Elles ont leur siège à New York, à Paris, à Francfort, à Londres. Donc les clés de la lutte contre les paradis fiscaux, elles sont véritablement entre les mains du G20. Nous, on propose trois choses. D'abord, on propose de regarder ce qui se passe dans les comptes des entreprises multinationales. Il faut savoir que l'activité internationale, on sait où elle a lieu. Elle a lieu en France, elle a lieu en Allemagne, aux États-Unis, au Japon, dans les pays du Sud où on extrait le pétrole, où on extrait les minerais. Et en réalité, quand on regarde les statistiques ou les comptes des entreprises, c'est comme si les plus grands producteurs de cuivre, ils étaient aux Bermudes, ils étaient aux Bahamas, ils étaient en Suisse. Évidemment que c'est faux. Tout ça, c'est un mensonge. Et c'est un mensonge qui est dans les comptes des entreprises. Et ça, c'est permis parce que aux entreprises, on ne leur demande pas s'expliquer sur ce qu'ils font dans chacun des pays où ils opèrent. Nous, on estime qu'à partir du moment où une entreprise, et elles sont toutes implantées dans les paradis fiscaux, elles ont des implantations un peu partout dans le monde, elles doivent pouvoir s'en expliquer. Et si ce n'est pas une activité véritable, eh bien à ce moment-là, il doit y avoir des sanctions. C'est la première demande, une transparence dans les comptes des entreprises multinationales. La deuxième chose, c'est d'en finir avec les sociétés écrans. Parce que si vous avez des trusts, des fondations, des Anstalt, il y a tout un tas de mécanismes derrière lesquels les riches particuliers, mais aussi les entreprises, les services secrets, etc., peuvent se cacher pour pas qu'on sache qui est derrière. Vous avez des millions de sociétés dans le monde comme ça, où on ne sait pas qui se cache derrière. Et bien comment voulez-vous que le fisc puisse sanctionner ces gens-là ? Comment voulez-vous qu'on puisse faire respecter aussi la régulation financière ? Donc c'est ces gens-là aussi qui prennent des risques inconsidérés, qui font une spéculation effrénée. Et comment voulez-vous qu'on fasse respecter la justice ? C'est là que passe l'argent du crime, l'argent des grands trafics d'armes, etc. Troisième proposition, c'est qu'on durcisse la répression contre la criminalité économique et financière. Pour nous, il y a quand même un vrai problème, c'est que les petits fraudeurs, les petits voleurs qui vont voler quelques DVD ou un vélo, qui sont récidivistes, ils sont à peu près sûrs, s'ils sont pris, de finir en prison. Les entreprises qui volent des centaines de millions d'euros aux pays en développement, avec des conséquences vitales pour ces pays, ils sont à peu près sûrs qu'il ne leur arrivera rien. Et ça, c'est un vrai scandale. Alors c'est comme toujours, il y a deux attitudes. Soit on reste les bras croisés, on dit c'est trop gros, je peux rien faire. Soit on se dit on s'attaque à ce problème. Parce qu'il y a des millions de vies qui sont en jeu, il y a une question de redistribution des richesses, et nous c'est le pari qu'on fait au CCFD Terre Solidaire. Et on a des victoires, c'est-à-dire que moi ça fait 5 ans que je travaille sur ce sujet des paradis fiscaux. Eh bien depuis 5 ans, on a aujourd'hui les pouvoirs publics français, aux affaires étrangères, à Bercy, qui ont enfin reconnu que oui, il y avait un problème des paradis fiscaux qui pillent les richesses des pays en développement. Ça, c'est aujourd'hui identifié comme un problème par tout le monde. C'est un vrai progrès. Maintenant, il faut qu'on se mette d'accord sur les propositions. Et là-dessus aussi, on avance. Dernier exemple en date, c'est la région Île-de-France ou la région Rhône-Alpes qui ont dit, nous, on va demander à nos partenaires financiers qui s'expliquent sur leur activité un peu partout dans le monde, pour qu'on en finisse avec les activités fictives dans les paradis fiscaux. Et bien ça, c'est directement le résultat de notre action citoyenne, de notre action d'interpellation des pouvoirs publics. Et on continue à avoir une action de dialogue, de discussion avec les pouvoirs publics pour que, au G20, l'année prochaine, qui sera sous la présidence française, en novembre, eh bien, la lutte contre les paradis fiscaux
au bénéfice des pays en développement, ce soit une vraie priorité.